Peu d'eau, quelques ferments, c'est ce qu'il y a dans ce petit yaourt de riz. Un yaourt végétal, bon pour la santé, produit ici en local à Marseille. Alors ça peut être une bonne option pour ceux qui ne veulent plus boire de lait de vache. On va aller découvrir comment ça se passe et moi je vais mettre la petite Charlotte sur ma tête. Oui, c'est obligatoire. J'avais parlé de riz, Jean-Christophe, il y a vraiment du riz qui est là. Qu'est-ce que tu en fais pour réaliser ton yaourt ? En fait, le riz sec va être trempé dans de l'eau la veille pour qu'il se ramollisse un petit peu. Et ensuite, on va le blender donc avec de l'eau pour que ça fasse un lait de riz en quelque sorte. C'est du riz bio de Camargue. Tu utilises vraiment le local pour réaliser ce yaourt de riz. En fait, ça, déjà, oui, pour nous, utiliser le local, c'est hyper important. Et en plus, il a des super propriétés. Donc ça marche très bien. Tu dis qu'il y a plein d'amidons dans le riz, c'est ce qu'on sait. C'est ce qui va permettre justement que votre yaourt soit si onctueux. En fait, une fois qu'on a fait le lait de riz, vous verrez, on va le réchauffer. Et l'amidon qui est présent naturellement dans le riz va gonfler. Et c'est ça qui va faire une espèce de bouillie, une masse très épaisse. Et le yaourt va se constituer naturellement en fait. Alors la bouillie, on va la transformer tout de suite. Je me permets, j'ai avancé parce que je sais qu'il y a quand même du temps. Il y a un timing à respecter en fait avec tout ça. Non, encore un petit peu de... On fait ça avec patience, il n'y a aucun problème. Et amour, et amour du produit. Encore un peu ? C'est bon, vas-y, tu peux y aller. Allez. Vas-y, je te... Et là, ça va se transformer presque en yaourt. Donc là, Jean-Christophe, c'est assez extraordinaire parce que tu rajoutes de l'eau à bonne température. C'est une course contre la montre quand même. C'est ça, en fait. L'idée, c'est vraiment d'atteindre la température idéale pour que l'amidon commence à gonfler. Comme quand tu fais du riz chez toi, si tu veux. C'est ça, sauf que là, moi, je fais que du riz, toi, tu fais du yaourt quand même. Du yaourt en grosse quantité. Et... C'est assez magique quand même, ce résultat. Ouais, c'est assez fou, mais au final, c'est assez logique. Si tu veux. C'est comme si on avait mis de la farine de riz avec de l'eau. Sauf que vu qu'elle est bien dispersée, ça fait une masse assez épaisse, tu vois, comme tu peux le voir là. Alors évidemment, il vaut mieux acheter le yaourt tout prêt que de le faire soi-même, parce que c'est un petit peu compliqué quand même. Il y a un petit savoir-faire. C'est un petit peu physique, mais bon, à force, ça fait 1 an que j'en fais, donc à force, on maîtrise bien la température. Et tu vois, là, on commence à avoir vraiment un truc sympa. Donc c'est pas encore tout à fait pris. Mais on est pas mal. On est bien là. Alors, il y a encore un petit peu de temps de préparation, puisque là, c'est parti en pasteurisation pendant 1 heure. C'est ça, ça va pasteuriser. Et en fait, si tu veux, ensuite, on va rajouter le ferment. Alors ça, c'est le secret presque de fabrication. Voilà. Donc en fait, là, dans 35 grammes de ce ferment, c'est une bombe de bonnes bactéries qui va coloniser notre yaourt et ça va le rendre hyper onctueux, tu vois, comme un yaourt grec. Et en plus, ça va permettre de le conserver dans le temps. Alors d'ailleurs, la conservation, tu en as pour combien de temps, ces petits yaourts ? Pendant 1 mois, il n'y a aucun souci. Donc un yaourt 100% végétal, jusqu'au petit ferment. Et puis je vous propose que dans quelques instants, on se retrouve pour rencontrer un pâtissier qui fait de la pâtisserie végétale. C'est Jérôme Raffaelli. Et avec le yaourt de riz, on va faire un super muffin.